Coucou tout le monde, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas pu résister et j'ai acheté encore une palette de peinture aquarellable de chez Amazon. Donc je l'ai reçue aujourd'hui 14 juillet dans cette enveloppe comme ça. Bien emballée, bien arrivée dans ma boîte aux lettres. Donc la marque c'est toujours Artesho Watercolor Painting Set Premium. Il y a 24 couleurs dedans. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais le faire avec vous. Alors je vous montre la référence pour ceux et celles à qui ça intéresse. Voilà, ici on a toutes les couleurs et devant c'est comme ça. Déjà la boîte elle est très belle. Donc on va tester ensemble les couleurs et on va faire le nuancier. Alors. Donc comme l'autre boîte, on a un anneau et finalement j'ai compris à quoi ça sert, c'est-à-dire que si on veut prendre la peinture dans notre main, eh bien on n'a qu'à glisser le doigt dans cet anneau et on fait notre aquarelle. Voilà, ça sert à ça cet anneau et pas à se mettre comme ça parce qu'une fois qu'on ouvre la boîte, ce sera compliqué qu'elle reste droite. Voilà, donc comme ça vous voyez ça marche pas, ça tombe, donc c'est pas dans ce sens. Voilà, donc on a ici le nuancier. Attendez, je remets déjà l'anneau à sa place. Donc le nuancier, il est là. Donc ici, nous avons ce plastique avec toutes les couleurs. Voilà, donc toutes les couleurs, elles sont là. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a une différence avec ce bleu turquoise ici et cette couleur-là. Je ne sais pas du tout si ça... pour moi, elle ne correspond pas. Bah après, que là, je ne sais pas quoi dire. Là, cette couleur, ça va pas avec l'image. Et quand je suis allée voir sur le site, effectivement, les couleurs de la palette sont les mêmes que celles qui sont ici. Et les couleurs du plastique, là, comme ça, le nuancier, on va dire, sont comme ça. Donc je comprends pas. Donc on va tester ça pour voir si vraiment ça c'est un turquoise. Et puis il y a d'autres problèmes aussi. Par exemple, ce bleu là, ici, il ne correspond pas non plus. Il fait plutôt noir. Voilà. Alors je sais pas. J'espère que je me trompe. Voilà. J'espère vraiment que c'est une boîte dont les couleurs correspondent aux images que j'ai ici. Voilà. Bon, et bien on va tester tout ça. Mais moi j'avais vraiment hâte d'avoir cette palette. Alors il y a un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc comme ceci. Alors celui-là je vais le remplir d'eau et je vais l'utiliser. Déjà, vraiment le pinceau il est vraiment fin. Voilà. Donc ça je vais le remplir, je vais le mettre de côté. Ici on a les cases pour mélanger les couleurs. Ici on a l'éponge pour essuyer. Donc je vais remplir mon pinceau et je reviens. Alors je vais commencer directement par les couleurs qui me posent problème avant de faire le nuancier. Voilà, le réservoir est rempli d'eau. Je vais prendre une feuille de papier aquarellable et je vais injecter un peu d'eau. Donc on va faire celle-là. Celle-ci plutôt. Ah si c'est un bleu, franchement, ah non. Ouais, c'est moi qui avais peur. Ah là là. Ah non, non, c'est bon. C'est bon. C'est moi qui ai eu peur. Vraiment, j'avais une grande crainte, mais non, ça va. Ça va, ça correspond. Alors ensuite, la couleur qui me posait problème, c'était celle-là. Un autre bleu. Celle-là. Pareil. Ah, super. Franchement, regardez-moi cette beauté. Non, il n'y a aucun problème. Franchement, super. Donc, je vais faire le nuancer normalement. Attendez, je vais quand même faire d'autres couleurs. Par exemple, le noir. Est-ce qu'il est vraiment noir? Ouais. Super. Peut-être dézoomer un petit peu. Tout va bien. Ah, j'ai eu peur. Franchement, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Alors, c'était quoi la couleur qui me posait problème aussi? Celle-ci. La purple.
Oh, trop belle. Mais les couleurs, elles sont magnifiques. Oh là là. Oh, super, 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 j'adore. Waouh. Donc on va d'abord... Attendez, je vais mouiller. Parce que là, je prépare mon papier. Je mets un petit peu d'eau. Je vous montre mon récipient d'eau. Il est juste à côté. Et là, je vais mettre, par exemple, je reviens sur la couleur turquoise, là. Voilà, en fait, vous voyez, comme ça, si je veux faire des nuances de couleurs, vous voyez la différence? Ah non, c'est pas ça, ça c'est la troisième couleur. Je dis des bêtises. Alors, celle-là. Ouais, oui, regardez-moi cette beauté. Elles sont très intenses les couleurs, franchement, j'ai rien à dire. Bon, allez, on va maintenant arrêter de faire les bêtises et on va commencer le nuancier. Et je vais répondre à Anne-Marie, Anne-Marie Thierry, pour lui dire merci pour ton conseil. J'ai lu ton commentaire, je n'ai pas encore répondu, mais je vais te répondre. Anne-Marie, j'ai fait la photocopie pour cette palette, donc j'ai une sécurité. Voilà, donc merci beaucoup pour le conseil. Donc, avant de commencer à faire votre nuancier, vous pouvez faire une photocopie. Comme ça, si vous avez besoin d'avoir un autre nuancier, eh bien vous en avez au moins une copie de secours. Voilà. Et merci énormément, ma tati pompon. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors on commence par le blanc. Bah, le blanc, je ne sais pas comment il va sortir. Il ne sortira pas, à mon avis. Aïe. J'en ai mis de trop. Et il va sécher. Magnifique. Je me suis mis un doute pour rien du tout. Parce que franchement, je me suis dit, j'ai jamais reçu un article défectueux de chez Amazon. Et je me suis dit, c'est pas possible ça. Donc ça, c'est un bleu turquoise d'après eux. Et celui-là, c'est un bleu céralion. Les couleurs correspondent à ce qui est ici sur le plastique. Aucun souci. Tout va bien. C'est bizarre que les peintures qui sont ici ne ressemblent pas aux peintures une fois qu'elles sont diluées dans l'eau. Et la dernière. Voilà donc pour notre nuancier. C'est terminé. Je vous montre. C'est super joli. Voilà, on va laisser ici. Et alors j'ai pris des papiers différents. Alors maintenant je vais tester sur un autre papier, du papier cardstock de chez Action, comme ça avec ces petits lapinous. Je vais essayer de faire quelques couleurs. Par contre, va falloir attendre que ça sèche. Alors, on va faire l'intérieur des oreilles. Donc du rose, je vais prendre du blanc. Je lave mon pinceau à chaque couleur. Et je vais mettre du rose. Donc c'est celui-ci. Pas en mettre beaucoup.
Voilà, ça donne un rose. Je peux l'atténuer encore plus, je vais ajouter du blanc. Et là, j'ai lavé mon pinceau. Voilà, je pense que comme ça va aller. Est-ce que vous voyez les mélanges? Oui. Donc je vais faire l'intérieur. On va faire du bleu, mais un bleu encore atténué. Ça va très bien sur le cardstock, ça va très bien. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le temps que ça sèche, je vais faire les pieds, mais quel marron? Spécialiste d'aquarelle, donc je suis en train d'apprendre. Contre le papier est en train de gondoler. Non, je n'ai pas ajouté d'eau. Alors le museau, je vais le faire un peu plus foncé. Pas évident. Les détails, c'est trop petit. J'ai un peu de mal. Enfin, le but, c'est de voir la qualité de la peinture sur le papier. Il me reste le petit cœur. Je vais le faire avec ce rouge-là, c'est-à-dire un rouge pâle, on va dire. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Voilà donc pour le papier cardstock. Alors maintenant, on va prendre du papier Bristol. Alors je vais faire quelle couleur? Je sais pas peindre ce genre d'animaux. Je vais faire celui-là. Mais quelle couleur je vais prendre? Le marron, on va voir ce que ça donne. Et ce pinceau, il est tellement pointu que même dans les tout petits coins, on peut peindre. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? L'intérieur, on va faire un autre marron. De toute façon, moi quand je fais, quelle que soit la création que je fais, de peinture ou pas, comme mes cartes par exemple quand j'utilise de la colle et que ça gondole, et bien je pose en dessous d'un plan de travail ou par exemple ici là, et bien ça aplatit la carte. Peut-être que si je fais ça, ça va atténuer un petit peu de gondoler. Le résultat est ici, donc ça gondole également sur du papier Bristol. Je pense que chaque fois que le papier est mouillé, forcément il va gondoler. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous n'allez pas me croire si je vous dis que je n'ai jamais colorié de Gorgeous. Un tamponnage de Gorgeous. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas les couleurs qu'il faut. Donc j'ai ici un tampon qui va me donner les couleurs. Je vais essayer de les suivre, mais c'est pas garanti.
Et bien voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que ma caméra va bientôt couper. En tout cas, je suis très contente de cette palette. Même si je ne sais pas encore faire de l'aquarelle, mais je vais apprendre, je vais m'y mettre. Mais c'est surtout pour faire des fonds, en fait. C'est beaucoup plus pour ça. Que des détails comme ça je ne sais pas trop faire, mais bon. Les couleurs, elles sont vraiment pas mal, hein. Franchement, je suis super contente du résultat. Vraiment, les couleurs, elles sont intenses, donc je la recommande. Voilà, donc je vais remettre ça à sa place. Voilà donc ma jolie palette. Je vais vous mettre ça en face de vous, avant que ça ne coupe. Et bien voilà, j'espère que ce crash test de ma palette Artichaut vous aura plu. En tout cas, cette palette est magnifique, je vous la recommande. Je l'ai achetée de chez Amazon. Donc voilà. Donc je vous laisse, chers abonnés et chers amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de me laisser vos commentaires. De vous abonner à ma chaîne si vous passez par là. C'est très très important pour moi que ma communauté s'agrandisse. Ça va me faire très très plaisir. Et vos commentaires et vos likes me fait plaisir. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.